Bonjour les amis, je vous l'avoue, il y a de temps en temps quelques scènes sportives qui peuvent me faire monter les larmes aux yeux. Et je ne vous cache pas que voir Novak Djokovic, remporter le simple messieurs des Jeux Olympiques à l'âge de 37 ans et fondre en larmes, le corps tout tremblant, incapable de maîtriser son émotion, m'a fait mouiller mes petits yeux. Alors vous me direz, mais pourquoi éprouver un sentiment pareil pour Novak Djokovic et par exemple pas pour Rafael Nadal ou pour Federer qui ont été les deux autres grands champions qui ont accompagné la carrière de Djoko? Tout simplement parce que j'aime beaucoup ces deux autres joueurs, mais Djoko c'est autre chose, c'est un môme. Il avait 12 ans quand l'OTAN a bombardé son pays, la Serbie, pendant 80 jours. Il faudra jamais oublier le crime des Américains, soutenu par la Grande-Bretagne, soutenu par la France avec Chirac à l'Élysée et Jospin à Matignon, donc toute la gauche, qui a trahi l'amitié avec les Serbes que nous avions depuis toujours, qui ont interdit aux Serbes de défendre leur pays, de défendre leurs frontières face à la conquête musulmane de l'Albanie et du Kosovo, et qui surtout, l'OTAN, donc par ses bombardements, a imposé à l'Europe une espèce d'enclave musulmane, un espèce d'État mafieux, le Kosovo, donc au cœur de l'Europe, pour mieux diviser, pour mieux segmenter notre continent et rendre encore plus difficile un rapprochement avec la Russie. Il faudra jamais oublier cette trahison de la gauche. Donc je pense que le nationalisme, le patriotisme de Djokovic, son amour sans limite pour son pays, ne peut pas s'expliquer si on n'a pas intégré cette idée. Alors Djoko, c'est un mec qui est capable de refuser un pont d'or qu'on lui a proposé pour prendre la nationalité anglaise et jouer pour la Grande-Bretagne la Coupe Davis notamment. Tout simplement parce que Djoko estime qu'il n'a qu'une seule nationalité, un seul pays, que ça n'a pas de prix et que ce pays, c'est la Serbie, un pays qu'il adore, qu'il aime de tout son corps, de toute son âme. Alors Djoko, c'est également un mec qui ne se laisse pas faire par le politiquement correct. Ainsi, des joueuses de tennis, par ailleurs militantes féministes, avaient obtenu vers les années 1990-2000 l'égalité salariale. Au nom de l'égalité homme-femme, on devait arriver finalement à ce que les joueuses de tennis touchent la même chose que les hommes. Des revendications qui sont portées par des militantes comme la joueuse par ailleurs homosexuelle américaine Rapinoe, qui estime que dans le football notamment, il serait normal que les femmes touchent le même salaire que les hommes. Et Djoko, qui était par ailleurs président d'un syndicat de joueurs de tennis, a lui expliqué que c'était les hommes qui faisaient venir le public, que c'était les hommes qui avaient les taux d'audience télévisés les plus élevés, que c'était les hommes qui faisaient rentrer le plus de fric dans les caisses des organisateurs, et qu'à partir de là, il n'y avait pas de raison, au nom d'une fausse égalité, que finalement les hommes ne touchent pas plus d'argent que les femmes. Un discours naturellement politiquement incorrect qui a été stipendié par toute la bien-pensance et par toute la gauche de toutes les planètes. Alors Djoko également, chose exceptionnelle, alors c'est un mec qui a plusieurs engagements humanitaires, c'est pas seulement un abruti qui se contente de gagner beaucoup d'argent, mais il a des engagements humanitaires d'abord au service de son pays et au service de ce qu'il considère comme des causes justes, des causes sensibles, des causes par exemple lors du Covid. Et on va revenir sur le Covid. Djoko proposait que les 100 joueurs, les 100 premiers joueurs français mondiaux, en fonction de leurs revenus, je rappelle qu'à l'époque il y a beaucoup de tournois qui ont été arrêtés, que les joueurs qui étaient dans les millièmes gagnaient plus d'argent, il a proposé une espèce de mutualisation, une somme qui aurait été donnée finalement aux joueurs moins bien classés pour pénaliser, pour compenser leur absence de revenus. Djoko, naturellement, un véritable homme libre qui, lors de la période du Covid, a refusé la vaccination. C'est quelqu'un qui a une très grande réflexion sur l'hygiène de vie.
sur l'alimentation, sur les plantes, sur la vaccination. C'est quelqu'un de très structuré, qui réfléchit et qui donc a estimé que sur les informations qu'il avait, c'était pas un vaccin qu'on proposait, mais que c'était une expérience, qu'on prenait les humains pour des cobayes, et il a refusé de se faire vacciner dans une période où c'était le matraquage de la dictature sanitaire. Naturellement, ça lui a coûté, il a été enfermé dans un hôtel en Australie où on l'a empêché de faire le tournoi de Melbourne. Il a été enfermé 10 jours dans un hôtel comme s'il était un délinquant, un malfaiteur. Il a naturellement été sali par tous les covidistes, genre Dr Marty, qui racontait que les non-vaccinés, c'est tout juste s'il fallait pas les abattre. Il a tenu bon, ça l'a privé de plusieurs tournois. On peut penser, lui qui est le joueur qui a gagné le plus de grands tournois, avec 24 grands tournois, on peut penser que s'il n'y avait pas eu cet épisode, il en aurait gagné davantage. Il n'empêche, il a montré qu'il demeurait un homme libre et il a montré qu'il était prêt à assumer le prix de ses engagements. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de sportifs dans toutes les disciplines qui soient capables de ça. Enfin, deux autres choses. Pour Djoko, la foi chrétienne est quelque chose de très important. Il ne cache pas ses liens avec l'Église orthodoxe de Serbie. Et d'ailleurs, il l'a montré parce que après la cérémonie d'ouverture de la honte, de la dégénérescence, de la décadence, du lait, du wokisme et tout, où on a cherché à ridiculiser et à humilier les chrétiens, le premier match qu'il a fait, il a bien montré sa croix à tout le public et il a embrassé sa croix, ce qui n'est pas un geste neutre, hein. Et naturellement, la foi est quelque chose de très important dans la constitution de son fonctionnement, de sa famille. Il a un rapport à la famille qui est très classique, hein. Il a une épouse, il a 2 enfants de 10 ans et 7 ans, qui l'accompagne dans un maximum de ses déplacements. Son fils, évidemment, est fier de son père, et le père est fier de l'image qu'il donne à ses enfants, quoi. Donc c'est quelqu'un aussi de très traditionnel sur le sens de la famille, sur le sens de l'honneur, sur le sens de la fidélité. Donc je dirais que moi, sa victoire me fait autant plaisir, et pourtant j'aime la France, mais elle me fait autant plaisir que les victoires de nos grands champions, que les victoires de Léon, j'ai un trou de mémoire sur son nom de famille, bravo Léon Marchand, hein, ou celle de Teddy Riner, la médaille de bronze du jeune Félix Lebrun. Tous les exploits des Français me font plaisir, mais j'avoue qu'il y a un truc supplémentaire pour la victoire de Djoko, tout simplement parce que si Léon Marchand, ce coup-là je m'en rappelle, si Léon Marchand est le roi des Jeux Olympiques, le seigneur des Jeux Olympiques s'appelle Novak Djokovic. Bonne journée les amis.